Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on met le cap sur Haridwar en Inde. C'est un carrefour absolument fascinant où la mythologie la plus ancienne percute de plein fouet la ferveur spirituelle moderne. Au menu de notre exploration, des mythes fondateurs poignants, des palais chargés d'histoire et bien sûr des ascensions vers des sommets sacrés. Allez, c'est parti. Alors que se passe-t-il exactement lorsqu'une insulte royale mène au sacrifice ultime d'une déesse ? C'est le drame absolu qui fait battre le cœur historique d'Haridwar. Et attention, on ne parle pas d'une petite légende locale, c'est un événement monumental, un conflit familial et divin d'une intensité folle qui a littéralement sculpté le paysage physique que les pèlerins parcourent encore de nos jours. On commence tout de suite avec notre première partie, les racines mythologiques d'Haridwar. Et le point de départ, l'épicentre de tout ça, c'est le Sati Kund. C'est cet hôtel de feu historique, le fameux Yajna Kund, où la déesse Sati a commis l'irréparable en s'y sacrifiant. Elle a offert son Ahuti, son propre corps au feu. Mais pourquoi en arriver là ? Eh bien, les récits locaux nous disent qu'elle ne supportait tout simplement pas l'insulte publique lancée contre son époux, le grand dieu Shiva, par son propre père, le roi Daksha. C'est fou d'imaginer la tension atmosphérique d'un tel moment, un acte de dévotion si intense qu'il mène au don de soi. C'est donc un lieu historique né d'une insulte insoutenable. Honnêtement, en observant les lieux, la gravité émotionnelle du site saute aux yeux. Cet affront du roi envers Shiva a transformé un simple espace rituel en un point de pèlerinage éternel. Ce qu'on observe ici, ce ne sont pas juste de vieilles pierres, c'est littéralement la cristallisation d'une douleur divine et d'une loyauté inébranlable, intacte après des siècles. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, une plongée à l'intérieur du palais de Daksharaj. D'ailleurs, pour vraiment capter l'ambiance du palais, il faut imaginer le son qui résonne en boucle entre ces murs. Ça donne quelque chose comme « boulé bam 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 bam, boulé bam bam boulé boulé ». C'est un chant vibrant en hindi, chanté par les dévots sur place. Cette énergie, cette répétition rythmique, ça célèbre le seigneur Shiva et ça insuffle au palais une puissance spirituelle super joyeuse qui tranche complètement avec le drame sombre du Sati Kund. De nos jours, ce fameux palais de Daksharaj est devenu un complexe vraiment impressionnant. On y voit des structures toutes fraîchement rénovées, et le détail ironique, ou la belle réconciliation divine selon comment on voit les choses, c'est qu'un temple dédié à Shiva y trône désormais en bonne place. On y trouve aussi plusieurs sanctuaires magnifiques pour Devi Mata, la déesse mère, sans oublier la présence de Bajrang Bali Maharaj, que l'on connaît mieux sous le nom d'Hanuman. Bref, c'est un espace impeccablement entretenu qui réunit tout ce beau monde divin sous un même toit. Passons maintenant à la troisième partie, les futures rénovations du site. Et là, il faut retenir un chiffre clé, 50. C'est le nombre de mois annoncé pour boucler les futurs travaux de rénovation du Sati Kund. Donc on parle d'une fenêtre de 2 à 4 ans. C'est-à-dire que très bientôt, le visage de ce site millénaire va subir une transformation majeure, une mise à jour esthétique et logistique qui va redéfinir ce lieu de recueillement. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu pendant ces 50 mois ? Le gouvernement Modi a annoncé un plan de développement très précis pour décorer l'historique Yajna Kund. On parle carrément d'installer des gradins, un peu façon stab, pour accueillir les foules. Ajouter à cela un tout nouveau système d'éclairage pour mettre le site en valeur et surtout, la création de 2 à 3 parikrama marg. Ce sont ces fameux chemins de circumambulation indispensables pour la marche rituelle sacrée. C'est un projet de modernisation titanesque pensé pour structurer l'afflux massif de pèlerins. Ce qui nous mène à notre quatrième et dernière partie, l'ascension des temples des collines. Alors ici, le contraste est saisissant entre 2 temples très connus dédiés à la déesse. D'un côté, on a Mansa Devi, perché sur une colline, certes, mais l'ascension se mérite à la force des mollets avec une vraie marche physique. Et de l'autre côté, on a Chandi Devi. Là, l'altitude est tellement extrême et le dénivelé si intense que l'approche se fait par téléphérique, le fameux ropeway. Ces 2 ascensions illustrent parfaitement les différentes façons d'atteindre le sommet spirituel dans la région, de la surfrontale à l'élévation mécanique. Si on retrace la chronologie de cette expédition, on réalise la distance folle couverte en une seule sortie. Le matin s'ouvre sur la solennité tragique du Sati Kund. Vers midi, changement d'ambiance totale avec les chants vibrants au palais de Daksharaj. L'après-midi, on passe aux choses sérieuses physiquement avec la montée à pied vers Mansa Devi. Et le clou du spectacle en soirée, c'est l'envolée en téléphérique vers les hauteurs de Chandi Devi. Bref, un véritable marathon spirituel. Finalement, le chiffre 4 résume bien cette journée hors du commun. 4 lieux saints majeurs, avec chacun sa propre ra et sa propre histoire, explorés et documentés d'une traite. De la tragédie vécue dans la vallée jusqu'au triomphe des sommets, ce chiffre montre à quel point le patrimoine religieux est dense dans cette partie d'Haridwar. C'est un vrai condensé de ferveur et d'histoire.
Pour clore ce décryptage, voici une question pour nourrir notre réflexion. Comment des gradins modernes de type stade vont-ils impacter l'expérience spirituelle intime de l'ancien hôtel de Satikunde? C'est tout le paradoxe fascinant à l'intersection de la mythologie millénaire et de l'architecture de demain. Est-ce que la dévotion brute restera intacte quand l'infrastructure prendra des proportions contemporaines? C'est un vrai sujet sur l'avenir de nos espaces sacrés. Sur ce, gardons cette interrogation en tête et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle exploration.